Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui un message général avec le tarot psychique et le chakra du cœur. Alors on commence avec le tarot. Alors s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Merci de transmettre des messages clairs. Alors, le chakra du troisième œil et 18, la lune, donc l'ombre aussi, le côté ombre, le côté lumière, une partie cachée. Donc, là, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil. De passer de l'ombre à la lumière. Alors, 20, le jugement, la vérité, l'éveil. Ensuite, l'as de coupe. Donc, un amour naissant. Ensuite, on a le 8 de bâton. Et le 3 de denier. Voilà. Je vérifie, je confonds toujours. Ah ben non, mais c'est pas dans celui-là. Les bâtons et les deniers sont dans ce jeu-là. 8 de bâton. Donc, un déplacement positif où on avance vers une situation positive. Et le 3 de denier, le partenariat, une alliance, une collaboration. Alors là, avec l'as de coupe et le nouvel amour qui commence, donc au niveau de la vérité, du jugement, on a une prise de conscience où on va révéler à quelqu'un les sentiments naissants, parce qu'on a envie d'avancer vers une situation positive et de démarrer un partenariat. Donc ça peut tout à fait être relationnel, amoureux, sentimental, puisqu'on a l'as de coupe. Ça peut être aussi professionnel, en fonction de ce qui vous parle le plus, parce que ça peut être aussi démarrer un partenariat qui nous tient à cœur, et ça peut très bien être au niveau du travail. Voilà. Moi, après, je fais des tirages plus sentimentaux, parce que j'estime que, voilà, quand on écoute son cœur, tout le reste dans la vie, tout ce qui découle après n'est que positif. Donc il faut que le cœur soit équilibré pour que tout le reste suive. Alors s'il vous plaît, on recouvre. Il y en a trop. Chakra du plexus solaire. As de bâton ou as de denier? Oh, je sais jamais. Bon, ça, je sais que c'est les épées, 4 d'épée, donc c'est la pause. Et là, on a le 8 de coupe. Donc, on se retire un petit peu, on tourne le dos au côté émotionnel. Donc là, on a un éveil au niveau de son chakra du plexus solaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la confiance en soi, de qui je suis, voilà,
veut peut-être, il y a peut-être une personne qui souhaite, ou alors c'est vous, révéler la vérité de qui je suis réellement. Soit vous en prenez conscience, soit vous avez envie de le révéler à quelqu'un. Voilà. Là, on a un as, on démarre quelque chose de prospère. C'est pour ça que ça me fait à chaque fois penser à l'as de denier, mais il me semble que c'est l'as de bâton. Mais de toute façon, l'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est voilà, toujours un nouveau commencement, on passe à l'action. Et sinon, c'est la graine que l'on plante pour démarrer quelque chose qui va prospérer. Parce que là, on a la graine, hein, et c'est le commencement, c'est la graine qu'on plante qui va devenir un arbre et qui va ensuite donner des fruits. Donc c'est de toute façon ce nouvel amour qui commence ou ce nouvel intérêt pour une activité ou un travail ou, voilà, ou une personne. C'est le commencement de quelque chose qui va prospérer et durer dans le temps, hein, parce qu'un arbre, voilà, ça vit des centaines d'années. Voilà. Alors, il y a un moment de retrait, de pause, un moment de réflexion. Avant de passer à l'action et de déclencher le mouvement pour démarrer tout ça. Mais en tout cas, là, avec le jugement, on a cette révélation et cet éveil de maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je vais démarrer, je vais suivre mon cœur et je vais passer à l'action pour quelque chose de concret. Peut-être que la personne à qui vous pensez ou vous avez eu besoin d'un moment de pause, de recul, où vous vous êtes éloigné un petit peu de tout ce qui est de tout ce qui était relationnel, émotionnel, parce que vous aviez besoin de faire le point et de savoir ce que vous vouliez, qui vous étiez, reprendre confiance en vous. Voilà. Donc là, avec le 4 d'épée et le 8 de coupe, ça conforte l'idée de retrait. Alors là, 16, destruction, donc c'est la tour, l'équivalent de la tour. Il a fallu démanteler quelque chose, il a fallu détruire quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'est écroulé pour repartir du bon pied. Alors, une dernière carte de conclusion, s'il vous plaît, avant de passer au chakra du cœur. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui démarre et c'est pour du long terme. Et c'est... Voilà. C'est prometteur. Et là, on a la force. Avec le 8, dans certains tarots, c'est le 11. Dans ce tarot-là, c'est le 8. Donc, la force. Voilà. Donc, on a ce lion à l'intérieur de nous, de vous, ou de la personne à qui vous pensez, qui... voilà. La force, c'est aussi je contiens le lion qui est en moi, hein, mais voilà, il est là et j'ai la force de... Voilà, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai ouvert mon chakra du plexus solaire, en tout cas je l'ai équilibré et j'ai la force de démarrer tout ça. Parce qu'au fond de moi, il y a le lion qui rugit. 4 de bâton, non, je crois bien que c'est le bâton. Hein. 4 de bâton, on a alors la création d'une entreprise ou la création de quelque chose de stable avec le 4 de bâton. Voilà. Donc voilà, j'ai la force de démarrer parce que c'est ce vers quoi j'aspire. Voilà.
Donc c'est toujours pareil, soit ça vous parle vous, soit ça parle de la personne à qui vous pensez, mais en tout cas il y a quelque chose qui démarre et c'est positif. Voilà, donc ça c'était pour le tarot. Et puis on continue avec le chakra du cœur. Alors, s'il vous plaît, quel message allez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ça peut concerner un homme blond ou une femme blonde, hein, soit c'est vous, la personne de votre cœur. Bon, sachant qu'après, la couleur de cheveux, enfin blond, ça peut être gris, ça peut être cheveux clairs, parce que dans ce jeu, il y a blond et brune, mais il n'y a pas roux, il n'y a pas châtain clair, châtain foncé, enfin, il n'y a pas toutes les nuances de couleur de cheveux, hein, donc vous attardez pas à ça. Donc, alors, quel message clair avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo concernant le domaine sentimental plus précisément, même si le tarot pouvait aussi parler du domaine sentimental? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre via les réseaux sociaux, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en vrai quand même, mais avec qui vous échangez surtout via le téléphone, parce que peut-être vous n'êtes pas à côté, ou peut-être que vos métiers ne vous permettent pas de vous voir souvent. Voilà. Ou alors soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est la personne à qui vous pensez, mais on vous conseille, ou on conseille à cette personne de ne pas écouter les autres, les gens autour, par rapport à cette rencontre et cette personne. Ah, il y en a deux qui sont venus. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, éloigne-toi. Alors, là, moi, j'entends éloigne-toi peut-être des autres. Hein. On a dit n'écoute pas les autres. Éloigne-toi parce que tu sais déjà qui est ton âme sœur. Donc, n'écoute pas ce qu'on te dit et éloigne-toi de ton cercle social pour l'instant. On avait vu dans le tarot le 4 d'épée, hein, qui est une phase de repli, de repos aussi. Voilà, éloigne-toi de tout ce que les autres peuvent dire, ne les écoute pas. Tu sais très bien si la personne que tu as rencontrée, tu sais très bien que c'est ton âme sœur. Tu la connais déjà. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je remélange, c'est pas grave. Je remélange. Je rebrasse, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Éloignez-vous des conseils des autres qui vont dire « Ah, mais cette personne, elle n'est pas faite pour toi » ou « C'est cette personne qui est faite pour toi ». Non, non, vous savez. C'est vous qui savez. Éloignez-vous des conseils des autres qui ne sont pas forcément malveillants, hein, mais les conseils des autres ne concernent que les autres parce que c'est des conseils qui sont valables pour eux et vous n'êtes pas eux. Voilà. Même si ça part d'une bonne intention. Voilà. Même mes conseils d'ailleurs. Il faut que ça vous parle. Si vous vous dites mais non, elle dit n'importe quoi, eh bien alors elle dit n'importe quoi. Hein, c'est bien. On revient sur personnes et femmes aux cheveux clairs, principalement cheveux clairs, cheveux grisonnants, cheveux blancs. Une personne divorcée, séparée en tout cas. Hein. Voilà. Alors peut-être que la personne à qui vous pensez ou voilà, c'est une personne aux cheveux clairs qui est séparée, divorcée. Poids de la famille, donc c'est peut-être de ça hein, qu'il faut se détacher et ne pas écouter la famille qui... Voilà, ou alors la personne à qui vous pensez ou vous-même, vous avez énormément de responsabilités, de poids sur les épaules concernant votre famille, ça peut être vos enfants si vous êtes... vous-même divorcé, hein, on a vu la personne séparée. Ça peut être aussi, vous vous occupez de vos parents, de vos grands-parents, donc vous avez beaucoup de responsabilités. Ou alors, vous êtes aussi dans de la dépendance affective en disant il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de ceci, il faut que... Voilà. Donc, il y a peut-être un entourage familial qui vous pèse, pour lequel vous vous sentez attaché et dans l'obligation d'eux.
et qui vous empêche peut-être de démarrer quelque chose avec la personne de votre cœur. Voilà. Ce que je vous dis, c'est pour vous ou pour la personne en face. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà. Et là, on vous conseille de vous éloigner de tout ça. De vous éloigner. Ou, voilà, la personne en face doit s'éloigner de ça pour pouvoir démarrer quelque chose. Voilà. Et ça revient au 8 de coupe qu'on avait, où c'était il faut tourner le dos à un certain relationnel, à certaines choses qui, au niveau émotionnel, hein, si on est dans de la dépendance affective, si on se sent attaché, redevable, peut-être même de son ex-partenaire, hein, et ça, voilà, on prend des choses en charge et on conseille de s'éloigner de cette situation parce que ça vous pèse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc peut-être que pour l'instant, vous avez quelqu'un en tête ou la personne en face de vous vous a dans le cœur, vous a dans la tête, mais pour l'instant, ça reste secret. Soit c'est cette personne qui ne vous a rien révélé, soit vous avez démarré une communication, on avait vu tout à l'heure rencontre par moyen de télécommunication, soit vous entretenez une relation qui n'est que via le téléphone, les réseaux, et pour l'instant, ça reste discret parce qu'il y a encore une famille dans les parages. Voilà, on a encore besoin de s'éloigner. Donc pour l'instant, ce nouvel amour qu'on avait avec l'as de coupe tout à l'heure, l'as de bâton, voilà, ça reste entre vous deux, ou alors cette personne, pour l'instant, c'est dans sa tête, elle ne vous en a pas fait part. Là, on parle de différence d'âge. Alors, pas uniquement de différence d'âge, mais de différence tout court par rapport à ce que vous avez connu dans votre entourage ou cette personne à qui vous pensez, par rapport à tout ce qu'elle a connu, que ce soit dans sa famille, dans sa construction familiale, ses parents, ses grands-parents, ses anciennes relations, son entourage amical. Ce qu'il y a avec vous, c'est différent. Elle n'avait jamais connu ça avant. Adieu la routine, et ça confirme, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que lié à l'âge, mais ça peut aussi être ça. Ça peut être une différence de culture, différence d'origine, mais c'est surtout adieu la routine, c'est complètement différent de tout ce que j'ai vécu avant. Voilà. Moi, c'est la première idée qui m'est venue, et c'est corroboré par cette carte, adieu la routine. Voilà, c'est différent de tout ce que j'ai connu avant. Et c'est différent de la dépendance affective dans laquelle j'ai pu être dans mes anciennes relations. C'est différent. Et si c'est une relation d'âme, d'âme-sœur ou autre, hein, moi je ne connais pas tous les types, et bon, il y a beaucoup de choses à la mode, donc je me méfie aussi des mots. C'est différent, c'est nouveau. Donc pour l'instant, c'est discret, c'est secret. Mais ce qui démarre, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, c'est quelque chose de concret qui va durer dans le temps. Voilà, et voilà, on a toujours cette personne, homme ou femme, aux cheveux clairs. C'est un cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Et vous allez concrétiser des projets. Voilà, ça corrobore vraiment le tirage du tarot tout à l'heure, où ce sont des projets qui vont se concrétiser et ça va durer. Tout s'imbrique, tout va s'imbriquer, voilà, et ça va se stabiliser. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous concernera, que ça vous parle. N'hésitez pas à liker si ça vous parle. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.